quand j'ai lu ce que je vais vous évoquer aujourd'hui, qui est assez grave en soi, je n'étais même pas surpris. On va aujourd'hui parler de Dwayne The Rock Johnson. Vous savez, celui qui a voulu faire le grand héros de l'univers de DC avec son Black Adam, qui a totalement bidé. Vous vous souvenez de lui? Évidemment, vous le connaissez. On a entendu des choses sur lui concernant DC, le côté de je m'entends pas avec telle personne, c'est mon argent, je suis producteur, je veux ci, je veux ça. On en a déjà parlé. Mais là, The Rap, qui avec mon superbe accent anglais, il est nul mon accent, The Rap, excusez-moi du peu, a publié un article concernant The Rock et la façon qu'il a eu de se comporter sur tel ou tel projet. On parle notamment de Red Notice. Sachez juste, pour vous donner l'eau à la bouche, qu'il se serait battu avec Ryan Reynolds. Voilà, rien que ça. Et on va parler de tout ça ensemble dans cette vidéo. Et sachez que notamment sur le film Red One, donc je crois que c'est un film avec Chris Evans et J.K. Simmons, le film coûtait initialement 200 millions de dollars, ce qui est énorme, d'accord? Dans cet article, on apprend que le budget a été augmenté de 50 millions par rapport à The Rock. Tu vas me dire, mais c'est parce que il coûte cher aussi, The Rock. Bon, 50 millions pour un film, c'est un peu... C'est pas son salaire. C'est parce qu'il était en retard et qu'il a causé énormément de retard sur ce projet à tel point qu'ils ont dû mettre de l'argent encore et encore et encore. On va lire tout ceci ensemble. Si vous le voulez bien, bien sûr, sachez que l'article il est très très long, donc posez-vous, on va le lire, on va essayer en tout cas de le traduire, entre guillemets, parce que là c'est de la traduction littérale, on va essayer de comprendre vraiment l'importance de ces différentes phrases, mais Red One, donc le film qui est censé sortir du côté de la MGM, si je ne dis pas de bêtises, comment le retard de Dwayne Johnson a conduit à une production fulgurante de 250 millions de dollars. Depuis plus de 2 décennies, bon là on rappelle un petit peu ce qu'a fait Dwayne Johnson, mais Red One est un grand succès de Noël pour la MGM, et il s'est transformé en une énorme mésaventure budgétaire, jetant la renommée et l'éthique de travail de Johnson, du coup sous un nouvel angle. En gros, initialement prévu pour la saison de Noël 2023, la sortie en salle de Red One a été reportée à novembre 2024, soi-disant à cause des grèves. Et c'est ça aussi, c'est un plan hyper important. Parce que, sous couvert des grèves, je suis persuadé que plein de studios se sont dit « Non mais t'inquiète, on va utiliser cette réponse, ou en tout cas cette raison-là, alors que ce n'est pas la nôtre. » Par exemple, Beyond the Spider-Verse a été repoussé à cause des grèves. Ils n'ont même pas travaillé dessus. Donc c'était pas possible. C'était juste de se dire, bah on avait annoncé ça pour 2024, mais de toute manière il ne sortira pas, il va falloir trouver un report. Ah bah là il y a la grève. Ça sera notre raison. Et là, la raison du fait que ce film soit reporté, c'était les grèves. Sauf qu'a priori, ce ne serait pas que ça. Ce serait les nombreux retards de The Rock. Et on continue cet article si vous le voulez bien. La véritable histoire est bien plus compliquée, des problèmes de production allant du retard chronique de Dwayne Johnson, sachez qu'on parle de certains retards de 7 à 8 heures. Je vous la refais en gros plan. Des retards de 7 à 8 heures. Qui est en retard de 7 à 8 heures? Moi, si je suis en retard pour aller voir ma famille à un repas, je me prends une torgnole, d'accord? 10 minutes. Lui, c'est 7 à 8 heures. Comment tu peux être en retard de 8 heures? C'est pas possible. C'est The Rock. Et pour le coup, on va y venir un petit peu plus tard dans cet article-là. Donc, des problèmes de production allant du retard chronique de Johnson et du manque de professionnalisme sur le tournage et l'inexpérience des producteurs ont fait grimper les coûts du film, donc comme je viens de vous le dire avec Chris Evans et J.K. Simmons, pour un budget final de plus de 250 millions, sachant qu'à la base il devait coûter 200. Selon plus d'une douzaine d'insiders directement impliqués dans le projet, donc des gens qui ont travaillé dessus, que ce soit des producteurs, des maquilleurs ou maquilleuses, des figurants, etc., eh bien, ils ont parlé de manière anonyme, pour ne pas perdre leur travail d'ailleurs,
de ce film-là et de la production, qui était une parfaite tempête de problèmes aggravés par l'inexpérience du producteur principal du film, Hiram Garcia, et des directeurs de long métrage et de production donc d'Amazon, MGM, Julie Rapaport et Glenn Gaynor, qui supervisent le projet. Des insiders ont déclaré à The Wrap que Johnson était arrivé jusqu'à 8 heures en retard pour le tournage du film, obligeant l'équipe à tourner autour de lui certains jours. Alors là, j'ai pas compris là, ce que ça veut dire. En gros, ce que cela veut dire dans une manière beaucoup plus globale, c'est que, en gros, ce qui est dit dans l'article, c'est que Johnson, il était tellement en retard qu'il y a des jours où il n'était même pas là. Et en fait, le fait de décaler un jour de tournage, tu vas me dire, mais c'est pas grave. Sauf que si, c'est très grave. Parce que, alors, à mon échelle, j'ai fait des courts-métrages étudiants. Nous, on n'avait pas la possibilité de retarder d'un jour. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les studios, ils doivent aussi louer les décors, payer les gens sur place, et ça se chiffre très très vite et très très fort. Donc, le fait qu'on soit en retard d'un jour sur une telle production comme celle-ci, ça coûte des milliers, voire des millions de dollars. Donc, rien que ça montre un manque de professionnalisme énorme. Mais on va continuer tout simplement. Amazon espère lancer une franchise potentielle avec Red One qui raconte l'histoire d'un méchant qui kidnappe le Père Noël au pôle Nord, bref, on s'en fout. Lors de de sa toute première CinemaCon cette année, Amazon a pris la décision inhabituelle de présenter des images du film à un petit groupe de journalistes triés sur le volet. Bref, ça montre que vraiment, on choisit. Quand on se dit, bon, peut-être que ça va pas plaire, on va choisir les gens qui vont regarder ce qu'on va nous proposer. Bref, après, on te parle du fait que Dwayne Johnson ait été un partenaire incroyable. On va avoir des retours qui sont plutôt positifs. Et là, on retombe sur le retard. Johnson, qui se présente comme le travailleur le plus acharné de la salle, a développé une réputation dans l'industrie pour ses retards et son manque de professionnalisme sur le plateau selon plusieurs insiders. Un insider de Red One a déclaré la seule chose sur laquelle Dwayne était constant, c'était d'être chroniquement en retard. C'est un énorme problème, sachez-le. Encore une fois, je ne vais pas vous rappeler ce que je viens de vous dire. Ensuite, voilà. On repart du budget de 250 millions. Johnson était en retard de 7 à 8 heures par jour en moyenne et manquait plusieurs jours entiers de production, comme je viens de vous le dire, faisant gonfler les coûts d'au moins 50 millions de dollars, selon 3 insiders. C'est énorme, et encore une fois, qui ont insisté sur l'anonymat de peur d'être licencié. Tu m'étonnes. Après, bon, on te rappelle aussi qu'il faisait pipi dans des bouteilles pour gagner du temps. C'est bizarre, mais bon, passons. Bref, il y a eu énormément de choses, je vais pas forcément tout lire parce que là, pour le coup, ça va durer 2 heures, sinon. Mais en tout cas, sachez que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que, dans un premier temps, le film a été rajouté, on a rajouté au film un budget de 50 millions en plus pour ce film-là, à cause de Dwayne Johnson, selon les insiders. Il était régulièrement en retard, mais pas des petits retards. Il manquait des journées de production, il faisait pipi dans des bouteilles. En gros, c'est ce qu'il faut retenir de Dwayne Johnson actuellement. Sans compter tout ce qui s'est passé du côté d'ici. L'influence, la petite pression qu'il a essayé de donner, en tout cas de mettre à Warner. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit sur l'avenir de ce film-là et l'avenir de Dwayne Johnson. Mais bon, ça montre aussi certains envers du décor, entre guillemets. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Mais The Rock, c'est vraiment en premier degré, je trouve que c'est une dinguerie. Après, bon, tu vas me dire, ce sont des choses qui existent dans tous les films, mais là, 7 à 8 heures, c'est une dinguerie.